Dans cette usine de conditionnement de Nairobi, pas de temps à perdre. Depuis quelques années, les commandes d'avocats explosent et ce n'est pas près de s'arrêter. Nous avons commencé à exporter en 2022 et à cette époque, le marché chinois achetait entre 10 et 20 conteneurs par semaine. Cette semaine, la Chine en a importé 200, ce qui illustre la croissance enregistrée en 4 ans. Le marché chinois pourrait donc potentiellement atteindre 1000 conteneurs d'ici 2030, soit l'équivalent des importations européennes, alors que la population chinoise est près de 3 fois supérieure à celle de l'Europe. Car Pékin vient d'ouvrir encore plus grand ses portes au marché africain. Depuis le 1er mai, 20 nouveaux pays, dont le Kenya, sont désormais totalement exemptés de droits de douane vers la Chine. Depuis 2024, les 33 pays les moins avancés du continent bénéficiaient déjà de ce tarif zéro. Pékin déroule le tapis rouge aux exportateurs du continent, de quoi inciter les entreprises africaines à opter pour le yuan au détriment du dollar. Si nous facturons en yuan, que les banques acceptent les yuan en règlement et que nous trouvons ensuite un acheteur pour nos yuan, alors ça sera parfait. Si le gouvernement les encaisse et peut utiliser cet argent maintenant pour rembourser les prêts, absolument. Réduction des coûts de conversion en dollars, maîtrise du taux de change. Face à la quantité des volumes exportés vers la Chine, le règlement en yuan s'avère bien souvent plus pratique. L'intensification des échanges avec l'Afrique au service de la dédollarisation de l'économie mondiale. Pour encourager le mouvement, Pékin vient d'annoncer le 17 juin une batterie de mesures financières. Nous allons autoriser 6 banques domestiques à effectuer des opérations de change offshore en yuan dans la zone franche de Shanghai via la plateforme du Centre chinois de négociation d'échange. Aujourd'hui, le yuan ne représente que 2% des réserves mondiales de change contre 58% pour le dollar. Pour augmenter ce pourcentage, la Chine entend combler le possible vide laissé par Washington. Depuis son arrivée, Donald Trump menace, lui, de se retirer de l'accord exemptant les pays africains de droits de douane américains.